La variété du thé contribue beaucoup à sa popularité. L'arôme ne dépend pas seulement de la plante, mais aussi de l'origine, de l'altitude, du climat, de la nature du sol, du temps de la récolte et aussi de son traitement. Tous ces facteurs contribuent à la saveur du thé. Goût prononcé de noix, ou douceur du malt, ou finesse des parfums de fleurs par exemple. Les cueilleuses récoltent les jeunes feuilles de thé selon un système qui est le même dans tous les pays producteurs de thé. 2 leaves and 1 bud, 2 feuilles, 1 bourgeon. Selon le climat, la saison ou l'altitude, un champ de thé est prêt pour la récolte toutes les 2 à 3 semaines. En effet, les plantes ont repoussé et la méthode 2 leaves and 1 bud peut recommencer. Une comparaison intéressante. Il faut récolter 4 kg de feuilles vertes pour obtenir 1 kg de thé noir prêt à consommer. Lorsque les cueilleuses rentrent de la récolte de thé avec leur panier plein, elles ont mérité une pause. Mais tout d'abord, la récolte de chacune est pesée et inscrite dans le livret de paye. Le salaire est fixé en proportion du poids récolté. La récolte complète est alors empaquetée dans des sacs de 10 kg et transportée par la voie la plus rapide à l'usine de thé toute proche. Ici, on étale le thé sur de très grands plateaux de flétrissure où il repose pendant les prochaines 12 à 18 heures et se flétrit lentement à une température modérée. Chez Ronnefeld, on ne traite que des thés produits de manière orthodoxe, car ils sont convaincus que cette méthode traditionnelle apporte au thé le soin artisanal nécessaire au développement des arômes subtils. Ensuite arrive le roulement contrôlé et précautionneux. Les disques de broyage glissent l'un contre l'autre et brisent les cellules des feuilles sans les détruire, avec une pression qui varie. C'est le seul moyen de garder aussi beaucoup de grandes feuilles. Au cours de ce procédé, les huiles essentielles se mêlent à l'oxygène de l'air ambiant. C'est le début de la fermentation. La fermentation est un processus d'oxydation des huiles essentielles qui ont suinté au cours du roulement. Lors de cette phase de 2 à 3 heures, le thé se repose et fermente. La feuille devient rouge cuivré et l'arôme typique se forme. La qualité d'un thé prêt à la consommation dépend de la fermentation soignée et du savoir-faire du maître de fermentation. Ensuite, la feuille fermentée est envoyée directement au séchoir à étage. Ici, en 20 minutes, la feuille est séchée à l'air chaud à une température de 90 degrés. Ici aussi, il faut faire très attention afin que le thé n'ait pas un goût de brûlé. Dans le séchoir, le thé prend la couleur sombre qui lui a donné le nom de thé noir. À cet instant, environ 20 heures se sont écoulées depuis la récolte. Le thé est prêt et il est tamisé selon les grades de feuilles. Feuilles de thé, Broken, Fannings, Dust. Après le tamisage, le thé est rempli dans des sacs spéciaux et attend le transport dans l'entrepôt. Les sacs ont une couche de papier alu et sont absolument étanches. Le thé reste frais et aromatique. Jusqu'ici, tout est fait à la main. Mais le tempo augmente déjà au cours de la flétrissure. Le temps de flétrissure est plus court et cela ne rend pas le thé meilleur. Cette méthode de production s'appelle CTC. Cette méthode 100% automatisée n'offre bien sûr pas de qualité suprême, mais seulement des petits grades de Broken, Fannings et encore plus de Dust. Au Japon, par exemple, la feuille verte fraîchement cueillie est envoyée aussitôt après son arrivée à l'usine dans un tunnel à vapeur. À l'intérieur,
Elle est traitée à la vapeur à une température de 110 degrés pendant environ 2 minutes. Ce procédé rend inactifs les enzymes responsables de la fermentation et les feuilles ne peuvent plus oxyder. En Chine, on passe les feuilles dans une poêle brûlante pendant 30 secondes. Ici aussi, les enzymes sont rendus inactifs, il n'y a pas de fermentation et le thé garde sa couleur verte. C'est seulement au cours de procédés de production orthodoxes qu'on obtient des thés de feuilles et de broken parfaitement fermentés qui sont nécessaires au thé de qualité Ronnefeld. D'autre part, le tamisage après la production CTC ne donne que des feuilles de broken de plus petite taille ainsi que les sortes Fannings et Dust.